Mamadou Dieng. Dans l'actualité politique, le président Bassirou Diomaye Faye, vous le savez, va créer son propre parti politique, une initiative qui suscite déjà des réactions contrastées au sein de la classe politique. Pour certains de nos interlocuteurs, cette décision est tout à fait normale et lui permettra de mieux porter son propre projet politique. D'autres, en revanche, s'inquiètent des conséquences et estiment que cette nouvelle formation pourrait fragiliser l'opposition, notamment le PASTEF. Acteurs politiques et analystes livrent leurs analyses dans ce dossier réalisé par Alioune Sow. Le président de la République veut désormais porter son projet politique à travers son propre parti, une orientation approuvée par les responsables de sa coalition, une démarche normale selon nos interlocuteurs. C'est une bonne idée de sa part de créer un parti politique pour pouvoir disposer d'un appareil politique autonome. Parce que tout le monde connaît l'histoire récente. Le président Diomaye, c'est quelqu'un qui appartient à un parti politique qui s'appelle le PASTEF, et dans lequel parti il a été isolé, il a été ostracisé. Je ne vois pas franchement de problème parce qu'un président de la République doit s'adosser à un appareil politique. Ne pas le faire, c'est créer des problèmes techniques puisque tout programme politique est sous-tendu, pour ne pas dire appuyé et coordonné par un appareil politique. Du côté de l'opposition, le ton est tout autre. Le secrétaire national de l'APR, chargé des questions économiques, juge ce revirement surprenant. Selon lui, cette décision est en contradiction avec les engagements pris devant les Sénégalais. Ce qui peut être étonnant, c'est d'abord le fait que ça soit peut-être en déphasage avec, il y a 2 ans et demi, ce qui a été finalement ce qu'on nous a vendu. C'est-à-dire un projet dans lequel, logiquement, un président de la République n'était plus chef de parti. Bon, logique à laquelle nous ne croyons pas. Parce que nous estimions à ce moment-là que c'était une erreur que de le faire. Donc c'est d'abord le fait qu'il nous rejoigne aujourd'hui dans ce qui était notre position initiale. Qu'effectivement, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être chef de parti et le fait d'être chef d'État. Allié du président lors de la dernière élection présidentielle, le PDS écarte toute idée de fusion avec la future formation politique du chef de l'État. Non, le Parti démocratique sénégalais ne fusionnera pas avec d'autres formations politiques. Nous sommes ancrés dans ça. Nous sommes un parti démocratique ouvert, où beaucoup de formations politiques d'ailleurs nous ont reliés. Pour certains observateurs, la création de ce parti pourrait rabattre les cartes de la scène politique et fragiliser davantage l'opposition. Celui qui va être surtout fragilisé après la création de ce parti politique-là, c'est l'opposition. Ensuite, il y aura le PASTEF. Le nouveau parti va aller puiser également dans le PASTEF. Donc cela veut dire quoi? Que le PASTEF aussi sera divisé. Et le PASTEF sera fragilisé au profit de ce nouveau parti-là. Le président du conseil départemental de Tambacounda ne partage pas cette analyse. À ses yeux, la création du parti du président n'affaiblira pas l'opposition et risque plutôt de fragiliser le PASTEF. Moi, je pense que c'est plus une fragilisation du parti au pouvoir qui se casse en deux qu'effectivement une conséquence néfaste sur le parti qui est là. Nous étions dans l'opposition, nous sommes avec les membres de l'opposition. Donc naturellement, si maintenant il y a un fracas au sommet, il faut plus penser aux conséquences qui vont toucher les deux entités, c'est-à-dire l'entité nouvelle née des flancs de l'ancienne entité, plutôt que d'une entité qui n'est pas du tout concernée et qui est concernée juste par le fait que, effectivement, constatant qu'elle a une force. Avec cette annonce, le président Bassirou Diomaye Faye ouvre une nouvelle séquence politique en choisissant de porter son projet à travers sa propre formation. Si ses soutiens y voient une évolution logique, plusieurs acteurs politiques et observateurs estiment que cette décision pourrait avoir des répercussions sur les équilibres politiques, notamment au sein du PASTEF. 8h11, merci Aliou. Dans l'actualité également, cette année, vous le savez, le démarrage de l'hivernage s'accompagne d'un léger retard dans la distribution des engrais, mais aussi dans les prévisions de l'aviation civile, de la météorologie sur les pluies. Dans les zones agricoles, notamment en périphérie, les producteurs restent prudents si la peur se fait sentir. Beaucoup estiment en revanche que la situation n'est pas encore alarmante.
à condition que les intrants arrivent à temps pour garantir une bonne récolte. Le point avec Fatou Bintou-Nour. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie avait alerté sur une saison des pluies potentiellement tardive et déficitaire. Aujourd'hui, cette prévision semble se confirmer sur le terrain, une attente qui nourrit les interrogations chez les agriculteurs habitués à se fier à ces prévisions pour mieux organiser les semis et planifier les travaux champêtres. Quand tu as presque moins de 15 jours ou 20 jours pour recevoir les graines et les décortiquer, ça prend du temps. Et comme vous le savez, les graines ne se décortiquent pas en machine, donc c'est à la main pour avoir vraiment des bonnes terminations. Et je pense qu'à ce niveau, ils devaient vraiment faire le plus tôt possible pour les amener le plus tôt, mais finalement, devant l'impossible, nous ne tenons. Donc, on est en train d'attendre le reste et il n'y a pas tout le quota qui est venu, mais peut-être d'ici quelques jours, on aura le quota en engrais, en intrants et en semences. Malgré les inquiétudes, la situation reste encore maîtrisable, selon Cheikh Tidiane Cissé, président des agriculteurs du bassin arachidier, qui insiste aussi sur la nécessité de disposer des intrants à temps, notamment l'engrais. Cela, enfin, d'assurer une bonne croissance des cultures et d'espérer de meilleurs rendements. L'usine d'engrais qui était fonctionnelle, pour cette année-ci, ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça peut avoir des répercussions parce que la fabrication de l'engrais par les essais, tu as vraiment les filtres qu'il faut. Mais pour ce qui est du bulk, comme on a l'habitude de dire, le mélange à la main ou de manière artisanale, peut-être pour avoir les titres qu'il faut, ça devient extrêmement difficile. Pour l'heure, entre les premières pluies enregistrées dans certaines zones et l'attente des engrais, les agriculteurs avancent avec prudence. Si l'inquiétude est bien présente, l'espoir lui demeure intact, celui de voir les intrants arriver à temps pour transformer ce léger retard en simple épisode passager d'une campagne encore plus prometteuse. 8h13, vous suivez la matinale sur Even Prod Media, l'essentiel de l'info pour vous faire votre propre opinion. Bonjour, Sokhna Ndeye Khady Thiam Tall. Bonjour Chérif, bonjour à Adja et bonjour aux internautes qui nous suivent. Bonjour Adjaratou Adja. Bonjour Chérif, bonjour à Ndeye Khady et bonjour à tous qui sont en train de nous suivre depuis ce matin dans la matinale de Even Prod Media, Chérif. Et tout de suite donc, on passe à l'invité. Effectivement, on va passer à l'invité. Aujourd'hui, nous avons comme invité du jour le professeur Sambou Ndiaye, sociologue et coprésident du comité scientifique du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Cérémonie d'ouverture ce matin au Grand Théâtre sous la présidence de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc nous allons suivre l'entretien et revenir sur ce plateau. Avec le professeur Sambou Ndiaye, co-président du comité scientifique du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. D'abord, professeur, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'importance de ce forum et un peu l'historique de cet événement?